L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM, Ouaga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Ouaga FM, vous avez fait le meilleur choix, bienvenue à vous à cette première grande édition du journal sur cette radio de toutes les générations. Et voici pour vous les titres du 7h de ce mardi 21 février 2017. Remaniement ministériel au Burkina Faso, c'est désormais chose faite. Le décret a été pris donc hier et signé par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Tous les détails dès le début de cette édition du journal. Les agents des péages repartent en grève dès demain mercredi et c'est là pour 7 jours sans service minimum. Les raisons de cet arrêt de travail des péagistes sont à suivre dans ce journal. Également à suivre dans ce journal les avis divergents des Burkinabés sur le projet du Forum national sur la réconciliation tel que porté par la CODER, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale. Voilà, mesdames, messieurs, les titres de cette édition du journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Bienvenue à l'écoute. Les infos sur Ouaga FM, présentation Paul Miki Rwamba. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité nationale. Je vous le disais à l'instant, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, président du Conseil des ministres, a procédé hier au remaniement ministériel tant attendu. Je vous propose tout de suite les détails de ce remaniement ministériel. Décret numéro 2017-075, presse PM portant remaniement du gouvernement. Le président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 2016-001, presse du 6 janvier 2016, portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2016-002, presse du 12 janvier 2016, portant attribution du portefeuille de la défense nationale et des anciens combattants, vu le décret numéro 2016-003, presse PM du 12 janvier 2016 portant composition du gouvernement sur proposition du Premier ministre décrète. Article 1. Le gouvernement du Burkina Faso est remanié ainsi qu'il suit. Ministre d'État, ministre de la Sécurité, M. Simon Compaoré. Ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, M. Jean-Claude Bouda. Ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, M. Alpha Bari. Ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, M. Siméon Sawadogo. Ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, garde des Sceaux, M. Bessolé René Bagoro. Ministre de l'économie, des finances et du développement, Mme Adizatou Rosine Koulibaly Nessori. Ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, M. Clément Penwende Sawadogo. Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Al-Kassoum Maïga. Ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Jean-Martin Koulibaly. Ministre de la Santé, M. Nicolas Meda. Ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, M. Jacob Ouedraogo. Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, M. Niouga Ambroise Ouedraogo. Ministre des Infrastructures, M. Eric W. Bougouma. Ministre de l'Énergie, M. Alpha Omar Dissa. Ministre des Mines et des Carrières, M. Oumarou Idani. Ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, M.
Souleymane Soulama. Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, M. Stéphane Wenceslas Sanou. Ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Songmanogo Koutou. Ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, Mme Agia Fatima Ouattara Nessanou. Ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, M. Smaïla Ouedraogo. Ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Mme Laure Zongo Neyen. Ministre de la Communication, des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Rémi Fulgence Danginou. Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Maurice Dieudonné Bonané. Ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, M. Bathio Bassière. Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. Taïrou Bari. Ministre des Sports et des Loisirs, M. Taïrou Bangri. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement chargé du budget, Mme Edith Clémence Yaka. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, chargé de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Mme Rita Solange Agneketum Nebogoré. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, chargé des affaires sociales, des personnes vivant avec un handicap et de la lutte contre l'exclusion, Mme Yvette Dambélé. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances, du Développement, chargé de l'aménagement du territoire, Mme Pauline Zouré. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, chargé de la décentralisation, M. Alfred Gouba. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, chargé de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Urbain Ibrahim Koulidiati. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 20 février 2017, décret signé Rochmark Christian Kaboré, président du Faso et président du Conseil des ministres, et Paul Kaba-Tcheba, premier ministre. Et voilà, c'était donc là le décret portant remaniement du gouvernement burkinabé, le gouvernement Paul Kaba-Tcheba II. Les commentaires, c'est à 7h45 sur la radio de toutes les générations. Et puis le deuxième gouvernement du Premier ministre Paul Kaba-Tcheba fera face également à la grogne sociale, car déjà la coordination des comités CGTB des péages appelle dès demain mercredi à une grève générale des péagistes sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi donc, si rien n'est fait, les routes du Burkina seront gratuites pour les voyageurs et autres transporteurs de passagers et de marchandises. Par ce mouvement d'humeur, le syndicat entend exiger du gouvernement une fois de plus la satisfaction de ses revendications qui remonte à 2015. Explication détaillée avec notre reporter Aimé Sabadogo qui a rencontré pour vous Barthélémy Bouda, un des responsables du syndicat des péages. Reportage. Dans 7 jours, les agents de péage vont déserter leurs différents postes pour exiger du gouvernement la satisfaction de leurs plateformes revendicatives élaborées depuis 2015. Barthélémy Bouda, chargé à l'organisation de la coordination des comités CGTB des péages, nous livre ici le contenu de cette plateforme. Notre plateforme minimale qui s'inscrit sur 3 points, c'est premièrement l'annulation pure et simple et sans condition de la concession du péage entamée depuis 2012. Le deuxième point, c'est la clarification des dispositifs réglementaires régissant les agents du péage. Et le troisième point, c'est la définition d'un plan de carrière pour les agents du péage. L'un des points majeurs de cette plateforme revendicative, selon Barthélémy Bouda, est la régularisation du statut des agents de péage recrutés par la Direction générale du Trésor qui n'a pas été clarifiée lors de la rencontre gouvernement-syndicat. Nous avons été recrutés par la Direction générale du Trésor que nous travaillons depuis 18 ans et jusqu'à présent, nous avait attribué un statut de contractuel. Alors que vous voyez que le Trésor public, c'est une administration publique et on nous a attribué le statut du Code du travail qui est la loi 028, alors que nous travaillons avec l'État. Donc c'est cette régularisation-là que l'UAS avait porté dans sa plateforme revendicative de 2016. Le chargé à l'organisation de la coordination des comités CGTB des péages note également qu'à ce jour, aucun point de leur plateforme n'a été traité malgré les différentes actions entreprises en 2016. Notamment l'annonce faite par le ministre de l'économie, des finances
Croissance et du Développement le 21 octobre 2016 quant à la mise en place d'un groupe de réflexion sur la gestion des péages qui associerait la coordination des comités du CGTB des péages. Et voilà, cette grève des péagistes démarre donc demain mercredi et ce pour 7 jours sur toute l'étendue du territoire national. Parlons à présent de réconciliation nationale. Vous le savez déjà, mesdames, messieurs, la CODER ou Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale est porteuse d'un projet de forum national pour la réconciliation entre Burkinabés. Une rencontre qui devrait se tenir après une large concertation avec les autorités politiques et morales du Burkina. Cette idée suscite des commentaires au sein de l'opinion nationale. Je vous propose ici quelques avis dans ce micro-trottoir réalisé par Ella Marie-Estelle Guébri. La Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale CODER entend mener des échanges avec des personnalités morales et publiques en vue d'organiser un forum pour la réconciliation nationale. Cette initiative est saluée par certains. Je pense bien que ça peut se faire. Si tout le monde s'y met, on peut se réconcilier. Ça ne serait pas facile. Il n'y a rien de facile sur cette terre. Mais je pense que si chacun met du sien, je pense que ça peut aller. Et le Burkina pourra se réconcilier. L'initiative est la bienvenue. En tout cas, vu que le Burkina actuellement est affronté à beaucoup de problèmes de justice et d'attaques, bon, s'ils font ça, en tout cas, je pense que c'est une très belle initiative. La réconciliation est possible parce que le mal a été fait au niveau de tous. Nous sommes tous victimes. Donc tous autant que nous sommes, nous avons tous besoin qu'il y ait une justice. C'est le seul point de divergence. Sinon, je crois que les fils et filles du Burkina peuvent se réconcilier. Cependant, d'aucuns voient en cette réconciliation une utopie. On n'a pas besoin de réconciliation au pays. Parce que vous voyez, l'insurrection qu'on a vécue le 30 et 31 octobre, c'est la résistance de l'injustice, l'impunité. Donc si on veut par exemple que les Burkinabés se réconcilient là, il faut qu'on ait le courage d'amener les gens à dire ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Au moins qu'on puisse citer les responsabilités. Là au moins ça va amener les gens à pardonner. Pour parler de réconciliation d'abord, il faut qu'il y ait un conflit. Et moi je ne vois pas où il y a eu de conflit au Burkina Faso. Actuellement, ce n'est pas le moment. Parce que vu que la justice doit faire son travail d'abord, et après maintenant, le travail de la justice, qu'on peut parler de la réconciliation. Et deuxièmement, il y a des préoccupations qu'il faut voir d'abord avant de parler de la réconciliation, vu qu'on a un problème de sécurité. Des échanges sont prévus pour être menés avec les élus locaux et cela permettra de travailler pour qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés puissent porter cette voix afin que la réconciliation nationale soit une réalité. Un micro-trottoir réalisé par Ella Marie-Estelle Guébri. Le prêcheur malien Chérif Ousmane Madane Aïdara était au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou dans la soirée d'hier lundi. Mais avant cela, il était face à plus de 3500 Bobolais. Retour sur une nuit de prêche à Bobo-Dioulasso avec vous, Abdoulaye Ouattara. Il est notre correspondant permanent à Bobo-Dioulasso. Il est 20h ce samedi 18 février. Le stade Omnisport Sangoulé-Lamzana est plein recto verso avec intercalaire pour emprunter la formule des politiciens. Impossible d'y mettre le pied. Très ému, le guide spirituel des Ansars, Chérif Ousmane Madane Aïdara, salue la mobilisation avant de se verser dans le Coran. Les maires des arrondissements 1 et 7 sont sur la table d'honneur des invités. Herman Siriman de l'arrondissement numéro 7 pense que ce sont des messages dont a besoin notre monde d'aujourd'hui. Ce que nous venons d'assister ce soir est une bonne chose. Et au-delà de tout, comme on le dit, l'homme n'est pas que chair, l'homme c'est également aussi l'esprit. C'est-à-dire que les informations que nous venons en tout cas de recevoir ce soir et le message que nous venons de recevoir de la part en tout cas des hommes de Dieu suffisamment avertis nous réjouit. De tels messages nous permettent en tout cas de vivre en harmonie dans notre société et de travailler en tout cas à ce que ceux-là qui pensent que c'est la violence qui permet effectivement aux hommes de vivre ensemble ont failli. Pour le vice-président de la communauté musulmane de l'Ouest, El Hadj Ahmed Sanogo, le message est d'actualité au regard de la division au sein de la communauté musulmane et des actes terroristes que certains font au nom d'Allah. Vraiment, il est venu donner un message très fort. Il parle de l'unité des musulmans, il parle de la paix, il parle de cette miséricorde de l'islam. Donc vraiment, je crois que le message a bien passé. Quant à El Hadj Suleiman Guira, il pense que des visites du genre du guide permettent le rappel des valeurs de l'islam.
La venue du cheikh au Burkina est l'occasion pour tout un chacun de se recueillir, surtout d'avoir des conseils. Comme on le dit en l'islam, tout ce qui se dit, c'est des trucs qu'on a déjà entendus. Mais le rappel est indispensable. Il appartient aujourd'hui aux musulmans d'être tolérants, même entre eux et aussi avec les autres religions. Parce que quoi qu'on dise, voilà, nous appartenons à la race humaine. Voilà, donc il faut quand même se pardonner mutuellement et aussi respecter la religion des autres. Bon, entre nous les musulmans, quelle que soit la diversité, nous adorons tous le Dieu unique qui est Allah. La religion musulmane est une religion de paix, de tolérance et de pardon. Chérif Ousmane Madane Aïdara, devant plus de 35 000 personnes, a demandé aux jeunes de ne plus jamais se sacrifier au nom d'Allah dans des actes barbares et de terrorisme, car cela ne reflète pas l'islam. La direction provinciale de l'action sociale a remis au guide une attestation de reconnaissance pour les actes de solidarité des membres d'Assardine Oué en faveur des couches vulnérables de la région. Le soutien des Ansar à travers l'association musulmane pour le soutien à l'islam, AMZI, s'élève à plus de 12 millions de francs CFA. Et voilà, du beau monde donc autour du prêcheur venu du Mali. Retour ici à Ouagadougou pour dire que les restaurateurs et hôteliers du Burkina Faso organisés au sein d'une fédération nationale entendent canaliser leurs activités dans un plan d'action triennal 2017-2020. Le document élaboré à cet effet a fait l'objet d'un atelier de validation samedi dernier ici à Ouagadougou. L'initiative est soutenue par le Larlé Naba Tigré, nous rapporte Cécile Traoré-Kambou qui signe pour nous ce compte rendu. Restaurateurs et hôteliers du Burkina, à travers leur fédération, entend offrir un accompagnement à toutes les personnes désirant se lancer dans ce secteur d'activité. Ainsi, le Larlé Naba Tigré, à qui est revenu l'honneur de parrainer la cérémonie de mise en place du plan d'action triennal 2017-2020 de la Fédération nationale des restaurateurs et des hôteliers du Burkina, a salué les différentes activités initiées par ses filleuls. Le retour de votre sacrifice, de votre investissement pour cette activité invite et donne confiance à nos jeunes enfants pour choisir de pratiquer ce métier. Ce doit être une activité qui doit être faite avec beaucoup de plaisir et beaucoup de minutie et beaucoup d'ingénuité. Il faudrait que vous travaillez à éveiller le potentiel humain de chacun et de chacune qui pratique ce métier, à vous entraider dans la promotion de chacun et de chacune et dans la promotion collective. Il faudrait innover, il faut travailler et toujours travailler. L'utilisation de vos énergies, de vos intelligences pour la production qui va nous libérer de la pauvreté, de la misère et du chômage. Pour dynamiser le secteur de la restauration et de l'hôtellerie au Burkina Faso, le ministère de la Culture, par la voix du directeur de l'Observatoire national du tourisme, représentant le ministre, entend soutenir la FENAROB. C'est vraiment une initiative louable parce que ça permet vraiment de créer une union de ces acteurs-là pour le bien-être des différents acteurs et aussi pour dynamiser le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Bon, à ce niveau, le ministère entend accompagner ces acteurs pour mener à bien les différentes activités et les appuyer au niveau technique et au niveau financier avec la création du fonds. Faire du secteur de l'hôtellerie et de la restauration un maillon fort de l'industrie du tourisme au Burkina demeure la vision défendue par la FENAROB. Un compte rendu signé à Cécile Traoré. Et on repart à Bobo-Dioulasso et plus généralement dans la province du Oué pour parler de cette crise politique dans la commune rurale de Péni. Le maire de cette commune n'a pas pu intégrer son bureau hier lundi comme cela était prévu car à quelques heures avant l'arrivée de la délégation de médiateurs, les acteurs ont fait marche arrière rendant difficile donc cette médiation. Notre correspondant sur place à Bobo-Dioulasso a fait le déplacement de Péni, c'était hier lundi et voici pour vous le compte rendu de Abdoulaye Ouattara. La mairie de Péné va être délocalisée, oui ou non?
Ce n'est pas le vœu de la population, mais la situation de cette commune est loin de trouver des solutions. Après plusieurs missions de médiation initiées par le bureau régional de l'AMBF des Hauts-Bassins, la situation reste difficile. Ouattara Seydou Seydou Nomon, qui s'était permis de faire des sacrifices à la mairie à l'issue des élections municipales, refuse de respecter les règles selon la tradition malgré des ententes. Le secrétaire général à l'organisation de l'AMBF régional, Sitley Hippolyte Sano, maire de l'arrondissement numéro 6 de Boy-Lasso, à l'issue de la mission effectuée ce lundi, s'est dit dessus. Je suis profondément déçu du comportement du camp adverse, on peut le dire ainsi, parce que il nous avait été dit initialement qu'il y a eu une entente et que le maire et son équipe devaient intégrer officiellement la mairie aujourd'hui. Et à notre grande surprise, ça n'a pas été le cas. Ceux qui sont accusés d'avoir fait des sacrifices à la mairie refusent de s'ouvrir. Tout compte fait, ils n'ont pas répondu à l'attente de chacun de nous. Ce comportement pourrait entraîner la délocalisation de la mairie et c'est ce que déplore le chef de la mission. C'est une souffrance morale à l'endroit de toute la population et peut-être physique parce que si de façon superstitieuse, le maire et son équipe ne peuvent pas intégrer la mairie, ça veut dire que toute l'équipe municipale va déménager. Les conséquences, vous les connaissez. Les gens seront obligés de se déplacer comme les autres usagers des autres localités de l'arrondissement et de la commune. Le maire Sitley Hippolyte entend rendre compte à la hiérarchie afin que des mesures urgentes soient prises. En face de nous, nous avons affaire à des gens qui refusent de comprendre. Nous ne devons pas quand même nous voiler les yeux. Ils ne veulent pas comprendre, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Nous allons interpeller l'autorité supérieure. Oui, c'est l'autorité supérieure qui va décider. Nous ne sommes que des envoyés. Nous allons interpeller l'autorité d'en haut. Selon certaines informations, l'ensemble des conseillers ont déjà intégré les activités de la commune. Voilà, c'était un compte rendu détaillé à signer Abdoulaye Ouattara sur place à Bobo-Dioulasso. Et retour ici à Ouagadougou pour dire que l'association Famille des Apôtres de Saint-Esprit, à travers son programme d'éveil et de développement africain, a procédé au lancement officiel de son cadre d'échange et de formation dénommé École de foyer. C'était le samedi 18 février 2017 ici à Ouagadougou, à l'ordre du jour des échanges, causeries, débats autour du thème divorce, causes et conséquences, ainsi que des prestations d'artistes, compte rendu signé Rosalie Konkobo. En vue de permettre une bonne rencontre de l'âme sœur recherchée et de cheminer jusqu'au mariage, d'éviter également la séparation de corps et le divorce, une école de foyer a été initiée par l'association Famille des Apôtres de Saint-Esprit, FAS. À l'occasion du lancement officiel de cette école d'échange et de formation, le secrétaire général de l'association a livré des détails sur les visées et le processus de la formation. Éric Soura. C'est un projet qui est né en constat dans la société des différents divorces que nous rencontrons. Alors, après avoir fait un examen de conscience et une petite pétition, si on veut, on s'est rendu compte que c'est parce que ces personnes-là, au départ, n'ont pas suivi une formation adéquate. Nous avons établi un programme, c'est 2 formations par semaine. Comment, par exemple, découvrir son âme sœur. Afin de donner plus de détails sur le thème de la causerie débat aux invités, les initiateurs de l'école de foyer se sont référés à un spécialiste en la matière. Au sortir donc de son enseignement, le magistrat a justifié le choix du thème Herman Soma. En parlant du divorce, c'est surtout que les gens, en ayant une connaissance profonde des causes du divorce, cela peut les amener à se prémunir à aller vers le divorce en réalité. Donc, c'est conscientiser les gens, les préparer, les mettre au courant des comportements qu'il ne faut pas tenir dans le mariage, comportements qui peuvent dissoudre en fait ce mariage. Voilà, il faut intervertir les choses. Quand on parle de cause du divorce, ça veut dire qu'on se place déjà dans le divorce contentieux. À noter que l'association FAS est une structure catholique œuvrant dans plusieurs domaines de formation et située à Kalgondin. Tout le monde y est invité en général et les jeunes en particulier afin de recevoir une formation adéquate pour mieux gérer les crises dans les couples et parvenir à une vie harmonieuse. Un compte rendu signé à Rosalie Konkobo.
Permettre aux fidèles de rester connectés à l'église, famille et prêter à l'oreille à ceux qui s'y prêtent, tel est le but de Prière catholique, un projet de l'église présenté à la presse hier lundi 20 février 2017 à l'archevêché de Ouagadougou. Cette conférence de presse a été dirigée par le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou. Le compte rendu est signé à Sita Bansé. Utiliser les moyens modernes de communication pour porter le message du Christ partout et à tout moment est l'engagement pris par l'archidiocèse de Ouagadougou. C'est la raison pour laquelle l'archevêché avec son partenaire Bayard Afrique ont approché un opérateur de téléphonie mobile en vue d'élaborer et de mettre en œuvre le service Prière Catho Mobile PMC. Le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, présente le produit. La plateforme Prière Catho Mobile permettra de diffuser des valeurs, essentiellement des valeurs spirituelles. L'homme n'a pas qu'un ventre à remplir. Nous avons d'autres besoins pour être heureux et nous aspirons au bonheur. Donc cette dimension spirituelle est fondamentale et le titre même est très indicateur. Prière Catho Mobile. Prière Catho Mobile est une offre de service mobile qui permettra de renforcer l'esprit d'union dans la prière et d'informer davantage les fidèles catholiques sur la vie de l'Église. Lionel Bilgo, directeur de Bayard Afrique, explique le fonctionnement. Le short-code qui est présenté aux fidèles catholiques, il suffit de rentrer ce short-code-là et puis l'abonnement est activé pour un mois, 500 francs par abonnement, avec les prières, les réflexions bibliques, mais aussi l'information de l'Église catholique. C'est l'Église en réseau, comme on l'a dit dans le slogan, c'est mettre l'ensemble des fidèles catholiques en réseau pour que l'information soit mieux partagée, parce que qui est bien informé peut mieux se comporter dans cette société-là. Les prières sont basées en fait sur les textes bibliques. On n'invente rien du tout, en fait c'est la liturgie. Maintenant ce sont les réflexions qui auront une plus-value, notamment des prêtres qui porteront des réflexions sur des textes bibliques. Prière Catho Mobile se veut un canal de diffusion de la parole de Dieu et des prières. Avec une diffusion de 4 messages par jour, la souscription est réservée pour l'instant aux clients de l'opérateur mobile partenaire de ce projet. Un compte rendu signé Sita Bansé. Mesdames, Messieurs, il est 7h26 à Ouagadougou. C'est donc terminé pour cette édition de la matinale info sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Merci à vous qui nous avez suivis. Dans quelques secondes, seulement la une des quotidiens de ce mardi. Ce sera avec Salif Kaboré et à 7h45, on se retrouve pour commenter la chaude actualité du jour. À 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Merci de votre fidélité à nos programmes.